Bonjour et bienvenue dans Voyage intérieur avec Gaëtan. Je suis Gaëtan Molon, accompagnateur de voyages intérieurs et de voyages sonores. À Paris ou en visioconférence, je t'accompagne à cheminer vers davantage de paix et de douceur grâce à l'hypnose, les pratiques énergétiques et la sonothérapie. Et dans ce podcast, je te propose à chaque épisode une porte d'exploration. Ici, pas de vérité absolue, mais des réflexions et des expériences qui t'aideront à rencontrer ce qui fait sens pour toi. Aujourd'hui, épisode 20, les 3 propositions du mois de mai 2024. Comme pour les mois précédents, je vais te partager les énergies collectives du mois en cours, donc les énergies du mois de mai 2024. Tu ne prends que ce qui est juste pour toi, ce qui résonne. Le but de ce rendez-vous mensuel, c'est vraiment de te partager ce que je ressens, ce que j'entends des énergies en cours, pour t'accompagner à cheminer vers davantage de paix, de douceur, en ajustant tes comportements, ta posture, en fonction des énergies actuelles, d'aller dans le sens du courant et pas justement dans le sens contraire qui pourrait t'épuiser, te fatiguer. Alors, que nous propose le mois de mai ? Eh bien, au mois de mai, nous sommes invités à cheminer vers davantage de paix et d'allant. Après avoir été malmenés ces derniers mois par des vagues de colère, de frustration, de sentiments d'injustice, ce mois va nous permettre de souffler un peu. Mais à une condition, qu'un travail sur la colère a bien été effectué, réalisé, depuis le début de l'année. Si ce travail n'a pas été fait, je t'invite à réécouter les précédents épisodes sur les énergies collectives. Je vais les remettre dans la description, comme ça tu auras le lien directement, et de pratiquer les exercices proposés. Où tu peux, bien sûr, s'il y a déjà des exercices, des pratiques qui te parlent pour travailler sur la colère, tu peux les utiliser. L'essentiel, c'est vraiment qu'il y ait cette exploration de la colère qui soit faite. Voilà, il est vraiment important. 2024, c'est une année où la colère, la frustration et le sentiment d'injustice est vraiment, ces 3 énergies-là sont vraiment très présentes et voire exacerbées. En numérologie, on est en année 8 et c'est une année où on peut ressentir ça fortement. Donc c'est très important. Voilà, si les colères, les sentiments de colère, de frustration, d'injustice sortent, c'est et qu'elles soient très intenses, si elles sont très intenses, c'est parce qu'elles ont besoin d'être explorées, d'être apaisées, d'être écoutées. Elles ne sont pas là pour rien. Mais si ce travail-là a déjà été fait, d'autres énergies beaucoup plus légères sont présentes durant ce mois de mai. La première proposition du mois de mai, c'est œuvrer pour la réalisation de ces projets. Ce mois de mai nous invite à combiner travail, discipline et créativité. C'est un mois propice à la mise en forme de graines, d'idées, d'intentions, d'aspirations déposées au début de l'année. Quelque part, c'est le premier mois où on peut commencer à faire un état des lieux de ce qui a été, des actions qui ont été menées depuis le mois de janvier, depuis le moment où on a déposé nos intentions pour cette année 2024. Une question qu'on peut se poser, c'est comment, au quotidien, je donne de l'espace au déploiement de cette graine, au déploiement de cette aspiration. Répondre à cette question ce mois-ci et agir ne sera pas anodin. Travailler à cette mise en forme donnera des fondations solides à ce projet. Et quand je parle de projet, je ne parle pas forcément de projet professionnel. Ça peut être lié aussi à la famille, au couple, aux amis, à toute autre chose. Quelque chose qui est important à réaliser cette année pour toi. La deuxième proposition du mois de mai, c'est de s'ouvrir à l'inspiration. Pour fluidifier ce travail,
pour fluidifier notre action, mais nous propose de nous ouvrir à l'inspiration. Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien? Qui admires-tu pour sa réussite ou sa façon d'être? Je te propose de lister toutes tes sources d'inspiration, que ça soit des paysages, des personnes, des activités. Et chaque jour, nourris-toi de ces sources inspirantes. Comment ces aspirations peuvent t'aider dans la réalisation de ton projet? Comment nourrissent-elles ta créativité? C'est un mois idéal aussi pour se reconnecter à la simplicité et à la joie de notre enfant intérieur, de se nourrir de ce qui nous émerveillait quand on était enfant et de ce qui nous amusait. Et pour ça, je t'invite à réécouter l'épisode 2 du podcast qui parlait justement de retrouver la joie de notre enfant intérieur. Et là, voilà, cette énergie-là peut t'aider pendant ce mois de mai. La troisième proposition de ce mois-ci, c'est de créer pour prendre sa place. Donc on se met au travail, on s'inspire, et par le travail et par l'inspiration, on invite de la créativité. On met de la créativité dans tout ce qu'on fait, dans toutes nos actions. On réinvite cette qualité dans notre quotidien. Et ce que tu vas créer, ce que tu vas mettre en place, mais t'invite à ne pas le garder pour toi, mais de l'ouvrir à l'autre, au monde. Plusieurs voies sont possibles. Comment j'inclus l'autre dans mon projet? Comment je communique sur ma création, sur les nouveautés que je souhaite apporter? Comment mon projet ou ma création souhaite-t-il être présenté au monde? Ta création ou ta réalisation, et encore une fois, quand je dis création et quand je dis réalisation, c'est au sens très très large. La création, ta création, ta réalisation, ça peut être un plat de cuisine que tu as inventé, une sortie en famille que tu as réalisée. Voilà, ça peut être des choses très simples. Et ta création ou ta réalisation, elle n'est pas à cacher. Elle est à communiquer. Elle est à partager. Parce qu'elle est ta façon singulière de te relier au monde et d'exprimer qui tu es. Avec elle, tu apporteras aussi certainement une facette de la vie, d'une situation que l'autre ne verrait pas sans ton partage. Et quand tu oses dévoiler ce que tu as créé, tu prends ta place dans le monde. Pour conclure, si tu suis ces mouvements de travail, d'inspiration et de création, il pourrait y avoir de magnifiques fruits dans la dernière partie de l'année 2024. Ce qu'on va mettre en place ce mois-ci, il va y certainement avoir des répercussions pour la fin de l'année. Des cadeaux inattendus. Donc voilà pour le mois de mai. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à partager avec moi tes impressions sur ces 3 différentes énergies, comment ça te parle, comment ça résonne pour toi. Voilà, je serais vraiment très heureux de te lire et d'avoir ton témoignage. Si tu souhaites soutenir ce podcast, eh bien tu peux le partager à tes proches ou sur tes réseaux sociaux. Sur Spotify ou Apple Podcast, tu peux aussi mettre 5 étoiles et déposer un commentaire. Et puis pour ne pas manquer les prochains épisodes, tu peux aussi t'abonner. Je te souhaite un joyeux et créatif mois de mai et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.